quel est le but au final de l'expiation finale? Hussein nous dit que nous sommes dans une salle de spectacle, grandeur nature, en train de jouer un spectacle. Nous ne sommes pas les acteurs qui sont sur le podium. Et pendant que nous jouons ce rôle dans la salle de spectacle, certains de nous entrent vraiment dans le rôle au point de croire qu'ils sont ce rôle et oublient leur identité véritable qui est restée à la maison. Ils se mettent à jouer ce rôle même étant à la maison, étant à l'école, étant n'importe où, ils jouent ce rôle. Et on ne peut pas être conscient de ces deux identités à la fois. Soit on a l'identité de D'accord. l'acteur, soit on a l'identité réelle. Et D'accord, mais pendant alors ce qu'on que est je dans disais, l'identité c'est de que l'acteur, on oublie l'identité réelle. Il faut savoir sortir l'identité de l'acteur pour se souvenir de l'identité réelle qui est au ciel. d'accord, bon, mais c'est quoi le but réel de l'expiation? Une fois que toi, par exemple, tu as fait ton expiation, tu as compris tout ça, tu fais quoi après? Il ne Tu fais s'agit quoi dans pas, ce monde physique? Tu sais que tu es dans l'irréel, tu fais quoi ici? Tu le regardes comment? Tu as quoi comme vision sur le monde physique? Tu le regardes comment? Comment tu regardes les arbres? Comment tu regardes le monde physique, toi, qui a compris l'expiation, qui parle de l'expiation et qui enseigne l'expiation, qui enseigne l'UCEM? Comment tu regardes le monde physique? déjà, il ne s'agit pas de comprendre. Il s'agit de devenir. C'est-à-dire, je suis conscient que je suis en train de jouer un rôle. Et je suis conscient que mon corps est le costume qui m'a été donné pour jouer mon rôle. Et que, à un moment donné, à ma dernière prestation, je vais déposer mon costume pour ne plus en mettre parce que ça ne m'intéresse plus. Je ne peux jouer des rôles que quand je crois que le spectacle est réel et que je me confonds à mon personnage dans le spectacle. Mais dès l'instant où je me suis rendu compte de ce que ce n'est qu'un spectacle, déjà ma dernière prestation devient une prestation tellement joyeuse et libre parce que c'est que c'est la dernière prestation. Et quand je dépose le costume à la dernière prestation, je ne reviens plus. C'est ça l'illumination. Et Donc, si j'aime encore le spectacle, je vais revenir jouer une autre scène, après une autre vie. USEM ne s'impose à personne. USEM te fait une proposition, te dit, si tu te rends compte de ce que le spectacle n'est qu'un spectacle, tu seras plus heureux. Mais si tu le prends au sérieux, la gifle de ton coacteur sur le podium va te mettre en colère inutilement et tu vas amener de la colère à la maison. Laisse la colère sur le podium. Laisse les rêves du podium sur le podium et rentre à la maison étant toi. Donc, USEM te dit, cesse de transporter les émotions, les activités, les pensées du spectacle à la maison et partout, au bureau, à l'école et que sais-je encore. Et tu seras plus heureux. C'est le secret du bonheur sur la terre. Il ne t'interdit pas de jouer, mais il te dit, ne confonds pas le spectacle avec la réalité. C'est tout. USEM n'est pas le seul chemin vers le salut, vers l'illumination. Il te fait une approche, c'est une approche. Et le cours le dit à plusieurs endroits. Il y a d'autres approches. Il te fait une approche, il te dit, je te propose de ne pas mélanger le costume du spectacle avec toi-même, ta réalité. Maintenant, si tu es d'un bord qui pense que c'est pas ça pour toi, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas forcément vouloir entrer dans un paradigme qui ne te parle pas. C'est pas utile. Est-ce que tu c'est sais que les ce, bouddhistes et les soufis sont aussi sur un autre chemin? Les soufis, c'est les musulmans unitaires, ne sont pas forcément dans la démarche Saint-Esprit, pour autant ils ne sont pas plus perdus que les autres. Hussein parle un langage pour les chrétiens, il n'interdit pas qu'il y ait un langage pour les Amérindiens, pour les bouddhistes, pour les soufis et que sais-je encore. En fait, c'est les c'est mots. peut-être Il trop utilise les mots chrétiens parce que quand tu dis à un musulman Saint-Esprit, tu le bloques. Tu dis à un musulman Jésus, tu le bloques. Est-ce que pour autant il est exclu de l'illumination? Non. Il y a d'autres chemins, il y a d'autres voies. Cette voie-ci est pour ceux à qui ça peut parler, celle du Sem. C'est pour ça qu'Hussein ne s'identifie pas à une religion, mais il utilise les mots chrétiens qui peuvent choquer un juif, qui peuvent choquer un musulman, un bouddhiste, et que sais-je encore. Pour autant, ils ne sont pas rejetés de l'illumination. Tu vois, quand tu vas lire les livres de Gary, tu vas entendre comment on fait l'éloge du grand soleil qui était un Amérindien, qui était
est presque un illuminé, sans qu'il ne connaisse le message de la chrétienté. Donc, il ne faut pas forcément, si un message n'est pas pour toi et que tu luttes contre lui, ça va te faire mal pour rien. Ce n'est qu'un message. Un message, ce n'est qu'un message, c'est l'illusion, c'est temporel. Ce qui est important, c'est avoir la paix du cœur par rapport à tes convictions actuelles. Quand on dit le bébé, il est parfait, mais enfin, pour moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a le monde physique est bon. Tout homme est parfait. Husserl ne distingue pas le bébé de la femme et de l'homme, et du musulman et du chrétien et du bouddhiste. Il voit Christ partout. Il ne voit que la perfection partout. Il ne sépare pas le bébé de l'adulte, de la femme, du vieillard, du jeune. Mais alors là, j'aurais une question peut-être un peu plus personnelle à te poser à toi. Qu'est-ce que ça fait l'illumination alors au final pour toi dans ta vie? Qu'est-ce que ça a fait l'illumination? Moi, je prends plus l'expérience des autres qu'au final la théorie du livre. Parce que ce qui est important, c'est que toi, t'en parles, mais au final, moi, ce qui m'intrigue, c'est comment toi, au final, tu le vis, tu vois. Comment tu vis cette illumination et le fait d'être dans un monde irréel et le fait de devoir toujours te lever, comment tu le vis? Est-ce qu'au final, mais tu te dis le monde physique est quelque chose de bien ou est-ce que tu te dis le monde physique est quelque chose de mal? En ayant toute ta connaissance et toute ta maîtrise du sujet. Je ne suis pas encore illuminé. D'accord. Être illuminé, c'est avoir la conscience permanente de ce que ce monde n'est pas réel. Quand on a cette conscience, le temps n'est plus réel, l'espace n'est plus réel, les relations ne sont plus réelles, mon corps n'est plus réel, seul Dieu est réel et je n'en suis pas encore là. Donc, le seul but d'atteindre vraiment ça, c'est de mourir, en fait. Non, de C'est une pardonner. question. De pardonner. De pardonner. Mais pardonner, au final, mais pardonner, on peut pas, faut pardonner à quelque chose, quand même. On pardonne quoi? L'erreur? L'erreur de quoi? L'erreur, c'est le fait d'avoir cru qu'Anthony est réel. Si je regarde Anthony et je vois un corps, je dois me pardonner d'avoir cru qu'Anthony est un corps parce qu'Anthony est Christ. Si dans ma pensée, Anthony est un corps, j'ai commis une erreur grave qui me maintient dans le rêve. Il faut que quand je te regarde, je vois Christ sans faire semblant. Quand je vois Macron, que je vois Christ sans faire semblant. Quand je vois le pire dictateur du monde, le brigand, le violeur, je vois Christ sans faire semblant. Et ça, je n'en suis pas encore là. C'est ça le pardon. Et ça vient par une transformation intérieure que seul le Saint-Esprit peut opérer. Je lui dis, Anthony est Christ de conviction, il met ça dans mon subconscient, il le grave sur du marbre de mon subconscient, ça devient la vérité pour moi, ça devient une réalité pour moi, et je ne ferai plus semblant. Mais tant que je ne lui ai pas dit ça de conviction, il ne grave pas ça dans mon subconscient, je vais continuer à te voir comme un corps, et je vais continuer donc à rêver. D'accord. Et les esprits, là, c'est un autre sujet, mais au final, on reviendra à ça. Mais les esprits, alors c'est quelque chose, peut-être on y croit ou on n'y croit pas, mais à partir d'une base où on y croit. On ne sait pas, on a le doute. Donc, dans l'hypothèse du doute, on dit qu'on y croit ou que ça existe. Qu'est-ce que c'est alors, ces esprits-là, qui ont encore un nom, qui ont encore une certaine identité, qui sont soi-disant, on dirait, bloqués entre deux mondes, ou alors, comme moi, je connais certains médiums qu'on peut trouver sur YouTube qui parlent avec des morts, mais qui viennent de là-haut et qui racontent leur expérience là-haut, et puis qui viennent, qui descendent, enfin, comme si, qu'est-ce que c'est ça dans UCEM, dans ce principe? Qu'est-ce que c'est ce monde-là où il y a encore des gens qui ont une identité, ce monde où il y a encore c'est ce parallèle d'esprit, ces esprits qui reviennent des fois peut-être à la vie quand on parle de renaissance, comme je lisais tout à l'heure, tu disais sur la conversation Messenger, qu'il y avait des vies, voilà, qu'on revenait pour plusieurs vies ou pas, selon si on a trouvé le pardon. Donc le but serait de trouver le pardon dans sa vie physique. Mais donc qu'est-ce que c'est ça, au final, ce monde parallèle? Je te réponds. L'univers est comme un accordéon avec des nœuds. Je ne sais pas si on appelle ça nœud en français.
Chaque nœud a une fréquence de vibration. L'accordéon, on peut le représenter comme étant vertical, du bas vers le haut. Un accordéon géant. Anthony aussi est une conscience, la conscience de l'individualité qui prétend choisir. Cette conscience d'Anthony aussi a une fréquence de vibration. Comme un aimant, Anthony va coller au nœud de l'accordéon qui a la même fréquence de vibration que lui. Si Anthony, si on compare un peu ta conscience comme étant tirée par une masse vers le bas, comme sur une poulie, quand ta fréquence de vibration est très basse, tu te colles au nœud le plus bas de l'accordéon et tu es sur la terre. Mais à mesure que tu pardonnes, ta fréquence de vibration augmente, tu t'identifies au nœud de l'accordéon de plus en plus élevé, jusqu'à ce qu'un jour, tu seras à la fréquence maximale qui t'amène au ciel. C'est ça le pardon total. Mais tant que tu es encore dans les fréquences intermédiaires, on dit que tu es un esprit. Et un esprit a toujours la possibilité de baisser sa fréquence volontairement vers le bas, mais il ne peut pas choisir de l'augmenter vers le haut. Il a le maximum qui est sa fréquence. Un peu comme une radio, transistor avec une aiguille, qu'on tourne pour positionner ta conscience. Donc, un esprit qui était déjà monté en fréquence, qui n'était plus sur la Terre, peut décider de baisser sa fréquence et venir sur la Terre et faire des choses. Et puis remonter et disparaître aux yeux de ceux qui sont sur la Terre. Un médium, un voyant, c'est quelqu'un qui, étant encore dans un corps, sait changer sa fréquence de vibration comme sur un transistor pour aller communiquer avec des entités qui sont à un niveau supérieur. Donc, de même qu'un corps, un homme qui est encore dans un corps peut monter en fréquence, une entité qui est aussi élevée en fréquence peut baisser pour venir nous retrouver. Donc, l'esprit, il est monté en fréquence, donc il est où? Il est Saint-Esprit ou il est juste esprit? Il est dans l'expiation, il a fait son expiation, il n'a pas fait son expiation? Expiation veut dire, je comprends maintenant que tout le monde est Christ et que personne n'est sur la terre. Tu n'en es pas encore là. Mais c'est aussi le fait d'entreprendre quelque chose, le fait d'y être dans une expiation, c'est faire un chemin aussi. Non, l'expiation est un état de conscience où tu es convaincu que tu es à jamais non coupable et que tout homme est à jamais non coupable. Si bien qu'en parler, ce n'est pas vraiment utile. Ce qui est important, c'est de savoir que si tu n'as pas encore atteint le niveau où tu comprends que tout être humain est Christ, tu n'es pas encore arrivé à l'expiation. Donc, comme je te dis, nous sommes des énergies. Le corps humain est une énergie qui a une fréquence de vibration très lourde, très faible. C'est pour ça que nous sommes au niveau de la Terre. Mais quand nous mourons et quand on rejette le corps, qui lui a une fréquence très faible, notre conscience étant libérée du fardeau du corps qui la tire vers le bas comme une masse, elle monte à la fréquence qui est la sienne et va s'installer là-bas et dit qu'elle est dans son ciel. D'où elle pourra revenir plus tard, prendre notre corps pour faire notre essai de remonter plus haute. Quand un bébé revient, c'est en fait une conscience qui est revenue parce qu'elle voulait monter plus haut. Elle revient faire les examens de passage au niveau plus élevé. Parce que sur la Terre qu'on fait des examens de passage pour monter. Quand tu me réponds, j'ai l'impression que ça résonne plus dans mon fort intérieur. C'est-à-dire que quand je me pose ces questions, parce que toi, tu les reçois pas comme des questions, mais quand tu t'exposes mon point de vue, c'est au final, c'est une grosse question, parce que j'attends que tu me rétorques autre chose, en fait. J'attends que tu me prouves l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? On ne prouve pas en spiritualité. On ne prouve pas en spiritualité. Il n'y a rien à prouver. Parce que personne ne peut te faire la démonstration mathématique de ce qu'on dit en matière de spiritualité. C'est des postulats, c'est des énoncés qu'on fait. C'est la croyance. Nous sommes dans le domaine des croyances. Quand on sort de la croyance, on est illuminé. On est dans la vérité. Nous sommes tous dans la croyance. Et la croyance est une illusion. Parce qu'elle est encore susceptible de se tromper. Parce qu'elle procède de la perception mentale. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les croyances d'un homme pour la vérité. Dès qu'on est la vérité, on n'est plus dans un corps. On sort du corps pour la dernière fois, on est parti. Nous sommes tous égaux.
C'est que la compréhension qui peut différer pour un temps, mais au final, quand on va arriver à l'illumination, on aura la même compréhension, le même niveau de connaissance et on sera éveillé. En attendant, c'est un peu, nous sommes dans un cursus scolaire de la maternelle à la terminale. Chacun de nous est dans une classe qu'on ne connaît pas. On se pardonne de ne pas être dans la même classe. Et on marche ensemble jusqu'à ce qu'un jour, on sera tous en terminale et terminé. On n'envie pas celui qui semble être en première ou en seconde. On ne reproche rien à celui qui est en maternelle. On est des frères.